les élus locaux sont bien déterminés à ne pas se laisser faire. Vous le savez, les bars et les restaurants devraient théoriquement fermer demain. Olivier Véran s'est d'ailleurs rendu sur place cet après-midi pour justifier sa décision. Bonsoir Annie Bazar. Et bien finalement, les Marseillais ont, semble-t-il, obtenu un tout petit répit. Un tout petit répit de 24 heures et finalement ça ne change pas grand-chose lorsqu'on discute avec les patrons des restaurants ou encore des bars. Ils nous disent tous qu'ils en ont assez, qu'ils ont un sentiment d'injustice parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts pendant la crise sanitaire et finalement certains annoncent volontiers resteront ouverts. Les deux mamans. Gouvernementales, la mairie a annoncé que les policiers municipaux étaient en train de verbaliser pas les établissements qui resteraient ouverts. Les autres bien se consolent en se disant que ce sera moins long que le confinement et que de toute manière il faudra être contre la vente à remporter. Enfin, du côté de la clientèle, les Marseillais nous disent qu'il faut bien en profiter avant l'application de cette mesure gouvernementale. Résultat, dans le Vieux-Port, comme un peu partout dans le reste de la ville, la plupart des établissements ce soir. Merci beaucoup, Annie. Bonsoir, Clara. Bonsoir, Claire. Alors, outre les bars et les restaurants, ce sont les salles de sport qui doivent aussi fermer lundi, notamment à Paris ou à Toulouse, dans les zones les plus concernées. Pourquoi ces lieux sont-ils plus dangereux que des salles de cinéma, par exemple ? Ce sont des lieux où c'est difficile de faire du sport avec un masque. Donc ça veut dire que ce sont des lieux clos dans lesquels